Trump vient d'accomplir l'impensable, l'inimaginable. C'est très rare dans l'histoire des États-Unis qu'un monsieur réussisse à être président des États-Unis une fois, mais encore président des États-Unis deux fois. Et là même, il faut comprendre que la fois au milieu a été une fois qui a été très contestée. Il a même affirmé à plusieurs reprises qu'on lui a tout simplement volé les élections. Donc ça veut dire que si on essaie bien de résumer, Donald Trump a été président des États-Unis carrément 3 fois d'affilée, ce qui est incroyable et qui n'a jamais été dans l'histoire des États-Unis. Alors suite à ça et à sa position pro-crypto, les cryptos et les actifs numériques ont tout simplement réagi et on a le Bitcoin qui a atteint une nouvelle ATH. On est actuellement autour des 76 000 $ et tout le monde se pose la question, est-ce qu'on va taper les 80 000 $? Est-ce qu'on va taper les 100 000 $? Donc cette vidéo, on va détailler ça vraiment comme des spécialistes. On va analyser les implications de la présidence de Trump sur les crypto-monnaies. On va voir les différentes promesses qu'il a tenues lors de sa campagne. S'il respecte effectivement ces promesses-là, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le prix du Bitcoin? Alors, on va voir ça à court, à moyen terme. On va faire une analyse, on va faire le tour des news, comme vous savez qu'on aime bien le faire. Et on va terminer par ma stratégie personnelle. Alors, je tiens déjà en début de vidéo à vous avertir, tout le monde, ne FOMO pas, parce que je sais que tout le monde actuellement, tout le monde est en train de voir le Bitcoin qui part vers les 100 000 $, les 1 million de dollars, et tout le monde se dit que il faut acheter absolument du Bitcoin maintenant. Mais soyez-en sûrs, je suis déjà suffisamment expérimenté pour savoir que lorsqu'il y a une hausse, il y a toujours une correction. Même si ce n'est pas une chute violente, il y a une correction. Et c'est très conseillé de racheter plutôt les corrections au lieu d'acheter l'euphorie. Donc ne paniquez pas et commencez à acheter du Bitcoin en masse maintenant. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout peut se passer dans les marchés financiers. Ça peut être un nouvel ATH et après on commence une chute et on part en bear market. C'est bien possible. Tout est possible dans les marchés financiers. Donc je tiens à vous dire, vous qui paniquez, vous qui dites qu'il faut absolument que je mette l'argent dans les crypto-monnaies, ne soyez pas pressés. Des opportunités, c'est chaque jour. Prenez toujours le temps de vous former, d'apprendre, de dire avant de vous positionner. C'était très important de préciser ça au début de la vidéo. Maintenant, on va y aller. Laissez le like, comme d'habitude, le commentaire du jour qui est Bitcoin ATH et allons-y. Let's go. Bon. On commence immédiatement par l'état du marché et on va vraiment le dire, toutes les planètes sont alignées, tout est vraiment bullish, super bullish. Alors on a déjà le marché de façon globale, le marché crypto qui prend 3%. Alors je dis bien toujours quand je parle de ces pourcentages là, 3% a l'air petit, mais c'est 3% de plusieurs trillions de dollars. On est à 2,5 trillions de dollars. 1 trillion de dollars, c'est 1000 milliards de dollars. 1 milliard de dollars, c'est 1000 millions de dollars. 1 million de dollars, c'est beaucoup d'argent, les gars. Donc, c'est vraiment une grosse prise de valeur du marché des crypto-monnaies. Ça veut tout simplement dire quoi? Les gens sont en train d'injecter beaucoup d'argent dans l'écosystème. On a le Fear and Greed Index qui est à 70. Et vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, quelques semaines, c'était à 30. Le marché des crypto-monnaies est vraiment passionnant. Les choses bougent très rapidement. Donc les gens sont en train d'acheter, tout le monde est optimiste suite, n'est-ce pas, à la prise du prix du Bitcoin. Mais je le dis encore, faites attention. À la fin, je vais vous dévoiler ma stratégie, mais je vous dis déjà dès maintenant, faites attention. Ne paniquez pas, ne paniquez vraiment pas. Parce que souvent, c'est quand le Fear and Greed monte comme ça qu'on a une violente correction et beaucoup de personnes regrettent. Soit d'avoir acheté trop tôt, ils auraient pu avoir un meilleur prix, soit tout simplement d'avoir acheté parce que ça chute et ça peut encore beaucoup chuter. Donc les gars, patientez la correction. Moi, c'est ce que je vous conseille réellement. Patientez qu'il y ait une correction avant, n'est-ce pas, d'investir. Alors, donc, on peut voir que le Bitcoin est à 65 000 $, les gars. 65 000 $, c'est beaucoup d'argent. Et si je regarde, il y a 7 jours, on était aux alentours de 66 000 $. Si on regarde même il y a un mois, on était à 55 000 $, les gars. On croyait même qu'on devait taper les 40 000 $. Vous voyez comment le marché varie rapidement.
Donc on était à 50. Si on regarde ici, c'était 59 000. Je crois même que si on regarde alors il y a un an, c'est plus grave. Il y a un an, on était à 35 000 $. Aujourd'hui, on est à 76 000 $. C'est beaucoup d'argent qui est entré déjà dans l'écosystème. C'est pour ça que ceux qui sont trop pressés de dire qu'on va aller à 100 000, 200 000 $, moi je dis faites attention. Parce qu'il y a déjà eu une grosse valorisation. Il ne faut pas négliger ça. C'est beaucoup de milliards de dollars. Même s'il y a eu l'élection de Trump, c'est déjà beaucoup d'argent. Ça veut dire que le marché a déjà en quelque sorte pricé l'événement. Ok, quand le marché price l'événement, il est peu probable qu'il y ait encore une grosse hausse. Il est peu probable. Donc, il peut avoir une hausse jusqu'à un certain niveau, mais en général, ce qui suit, c'est une correction. Vous pouvez voir ici. Donc, même si c'est l'élection de Trump, quel que soit l'événement, le marché fonctionnera toujours selon le sentiment des humains. Vous voyez que lorsqu'on est monté ici, on a une correction. On est monté là, correction, monté, correction, monté, correction, monté, correction, monté, correction. Ça sera toujours comme ça. Il n'y aura jamais de montée magique qui va monter toute la vie. Non. Il y aura une correction à un moment donné et c'est là qu'il faut se positionner. Quand tout le monde a peur d'acheter, quand le Fear and Greed Index est à 30, c'est là qu'il faut acheter, les gars. Alors, on va maintenant voir la dominance du Bitcoin qui est à 60 carrément, à 57, 39. On était à 58 il y a quelques secondes. On monte à 59, on monte carrément à 60. Le Bitcoin explose tout le monde. Ok, vous voyez même les altcoins comme le Doge sont toujours dans le rouge malgré que le Bitcoin a atteint un ATH. Donc, vous pouvez vraiment le voir, la alt season, ce n'est pas du tout pour maintenant. Mais ne vous inquiétez pas du tout, la alt season vient. Lorsque le Bitcoin atteint son ATH encore comme ça, il y a beaucoup de liquidité. Après, lorsqu'il y aura une certaine stabilité, une stabilisation au niveau du prix du Bitcoin, il y a beaucoup de liquidité qui va se reverser sur l'Ethereum et sur les altcoins en général. Donc, la alt season va arriver toujours, ça finira toujours par arriver, même si ce n'est pas sur toutes les cryptos. Même si ce n'est pas sur toutes les altes, il y aura quelques altes qui auront une alt season énorme. Et restez scotché à la chaîne si vous voulez qu'on en parle, si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur le sujet. Ok? Bon, on a fini comme ça avec l'état du marché. On va directement passer aux data. Une certaine analyse du marché pour voir à quel niveau on se situe exactement. Alors, on va commencer par les fundings. Alors, les fundings sont très importants parce que ça montre un peu ce que tout le monde est en train de faire sur le marché. Vous pouvez voir ici que les fundings sont négatifs. Alors, quand les fundings sont négatifs, ça veut dire quoi? Ça veut seulement dire que beaucoup de personnes sont en train de parier à la perte. Okay? Ils sont en train de parier en supposant que le Bitcoin va chuter. Et vous savez que le marché aime bien faire faire l'inverse de ce que tout le monde pense. Donc, en général, quand tout le monde parie à perte comme ça, le marché va continuer à exploser jusqu'à ce qu'on atteigne un certain niveau de neutralité. Et c'est quand on va atteindre ce niveau de neutralité là que le marché va donc repartir, il y aura donc la correction effective. Donc pour le moment, ne cherchez pas à faire un short. De la même façon qu'on dit qu'on n'arrête pas un couteau qui est en train de tomber, les gars, lorsqu'une fusée est en train de partir vers le ciel, vers les étoiles, il ne faut pas chercher à l'arrêter. Ok? Donc ne pariez pas encore à la baisse du prix, ne soyez pas pressé pour la correction, ça prendra un certain temps, donc on peut exploser comme ça, on part avec les 80 000 $ ou on tourne autour des 76 000, 77 000 $. Mais maintenant, après un moment, peut-être des jours, des semaines, il y aura donc une stabilisation. Lorsque les fundings vont devenir neutres ou bien positifs, c'est là que le marché va donc corriger pour maintenant partir chasser tous ceux qui seront trop bullish. Donc le marché est vraiment cyclique. C'est toujours comme ça que ça se passe et ça se passera toujours comme ça. Parce que ça ne dépend pas d'un événement, ça ne dépend pas de Trump, ça ne dépend pas de Biden, ça ne dépend pas de Kamala Harris. Ça dépend uniquement de la psychologie humaine, et la psychologie humaine sera toujours pareil. On va maintenant terminer la partie data en passant aux ETF parce que c'est eux les macros du marché. Et on va essayer de voir un peu les entrées au niveau des ETF. On peut voir que la majorité des ETF sont négatifs. Bon, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'entrées hier. Donc, il y a des ETF qui corrigent, entre guillemets. Donc, il y a des clients qui ont voulu vendre pour encaisser des profits suite à la grosse montée d'hier. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a une grosse montée comme ça, il y a des gens qui prennent des profits parce qu'ils ont prévu vendre à l'ATH. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce genre de sortie-ci. Mais bon, ce n'est pas grand-chose par rapport aux différentes entrées qu'on peut voir ici au cours de l'année. Vous voyez comment les entrées sont énormes ici. Donc, il y a eu tellement d'entrées que c'est vraiment une légère correction. Et la correction proprement dite n'a pas encore commencé. Ok, donc on va terminer par parler pour les datas et on va directement passer aux news crypto. Concernant les news du jour, on a le Bitcoin Open Interest Feature qui a atteint un ATH. Alors ça veut tout simplement dire quoi?
au niveau des positions futures, il y a tellement de traders qui se sont positionnés qu'on a atteint un sommet, comme un peu pour le prix du Bitcoin. En général, ça va ensemble. Lorsqu'il y a un ATH au niveau de l'Open Future, même au niveau du prix en général, on est également sur des niveaux plus hauts. Donc, c'est un peu logique. On continue. L'application Coinbase vient d'augmenter 200 places au classement des applications sur l'App Store. Donc, vous voyez forcément que lorsque le Bitcoin atteint son ATH, tout le monde s'intéresse aux crypto-monnaies, tout le monde va en acheter, tout le monde télécharge Coinbase, Binance pour pouvoir se positionner dessus. Et c'est pour ça que les applications comme Coinbase sont en train d'exploser actuellement. Et ça montre que les retail, les retail, c'est les petits investisseurs, vous, les moi, sont en train d'entrer dans le game. Parce que avant, c'est un peu les institutions qui étaient en train de rouler le marché, qui étaient en train de contrôler le marché. Maintenant, les retail sont en train d'entrer dans le game et c'est tout simplement magnifique. Alors, DYDX prépare une mise à jour qui va faire beaucoup de bruit. Alors, je vais vous parler de ça dans une autre vidéo. Ne vous inquiétez pas. Alors, Donald Trump a gagné la présidence. Alors, c'est vraiment une news qui revient beaucoup. Vous allez voir, ça revient énormément. Donald Trump. Bon, forcément, vous savez, Donald Trump il a utilisé les cryptos énormément pour sa campagne. Il a promis beaucoup de choses et on va s'attarder sur tout ça à la fin de cette vidéo. Et vraiment, tout le monde est très confiant concernant, n'est-ce pas, ce qu'il va faire effectivement pour la crypto. Mais bon, vous savez, moi, j'ai tellement été habitué à l'écosystème, à l'expérience que j'ai dans la crypto-monnaie, que j'entre toujours avec un seul pied. Les politiciens, je ne fais pas trop confiance. Cette histoire d'adopter, tout le monde va adopter la crypto, ce sera l'âge d'or de la crypto, le Bitcoin à $1 million, je ne crois pas ça pour l'instant en tout cas. Donc, je dis toujours, entrez-y avec un pied, investissez doucement, ne paniquez pas, ok? Ne paniquez pas. Vous pouvez paniquer comme ça, le Bitcoin redescend à $30 000. Faites attention, ok? On continue. Alors, le volume spot sur le Bitcoin a explosé. Ça veut dire que les gens sont en train d'acheter énormément du Bitcoin actuellement. Et ça justifie également l'ATH qu'on est en train d'atteindre. On a explosé l'ATH qui était aux 72 000, 73 000 $. Et on est monté jusqu'à 76 000 $, les gars. Et on est en train de monter toujours. C'est vraiment bullish, vraiment bullish. Les gens sont vraiment en train d'aimer d'acheter du Bitcoin. C'est vraiment incroyable ce qui se passe là. Quand on se rappelle que c'est quelque chose qui ne valait pas $1 il y a 10 ans. Vraiment, c'est incroyable. On continue. La Banque de l'Angleterre a baissé ses taux d'intérêt. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les impacts d'une baisse des taux d'intérêt? C'est très simple. Quand une banque baisse ses taux d'intérêt, une banque centrale, un peu comme la Banque d'Angleterre, ça veut dire qu'il y aura de l'argent qui va venir dans l'économie. Les gens vont pouvoir emprunter plus facilement, donc, puisque les taux d'intérêt sont faibles, donc les gens seront enclins à emprunter. Et qui dit beaucoup d'emprunt, dit tout simplement beaucoup d'argent qui afflue dans l'économie. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc, c'est toujours des éléments qui sont bien pour le Bitcoin, parce que quand il y a beaucoup d'argent dans l'économie, les gens se prennent également une partie de cet argent-là pour positionner dans les actifs comme le Bitcoin. Ok? Donc, il y a plusieurs analystes qui disent que le Bitcoin peut atteindre les 100 000 $ avant l'investiture de Donald Trump. L'investiture, c'est le 1er janvier. Donc, avant le 1er janvier, le Bitcoin peut atteindre les 100 000 $, les gars. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Laissez un commentaire et on verra bien ce qui va se passer. On continue. Les alt seasons ont débuté plusieurs semaines après les élections américaines. C'est ce que je vous ai également dit. Lorsqu'on atteint l'ATH comme ça, il y a de l'activité qui va se déverser dans les semaines qui vont venir et ça pourrait être une alt season. Bon, moi je conseillerais à beaucoup de personnes de ne pas se positionner sur le Bitcoin, mais plutôt sur les alt, parce que c'est là qu'il y aura beaucoup d'argent à se faire, surtout quand il y aura le déversement. Surtout des altes comme Ethereum, ça va exploser vraiment beaucoup. L'écosystème Ethereum en général, parce que Ethereum a trop souffert depuis le début, n'est-ce pas, de cette explosion-ci là. Ok, donc les news du jour, on va s'arrêter là pour maintenant. Venez sur Light Finance 237 sur X, sur Twitter, et vous allez pouvoir avoir toutes les news du jour en temps réel. Ok, bon, avant de découvrir ma stratégie, on va s'attarder sur le point principal. Donald Trump et ses promesses pour le Bitcoin. Donald Trump, vainqueur des élections. Alors, cet article, ce trade-là de Money Radar résume un peu l'ensemble des promesses qui ont été faites par Donald Trump pour ces élections-là. Et on peut n'est-ce pas, résumer ça à 4 points. Réserve stratégique de Bitcoin, protection de la self-custody, promotion des stablecoins, refus des CBDC. Alors, je vous explique ça rapidement. Alors, premièrement, réserve stratégique de Bitcoin. Ça veut dire quoi? Les États-Unis, comme beaucoup de pays, se constituent des réserves. Un peu comme vous gérez votre argent, vous constituez des réserves, vous gardez par exemple de l'argent en banque. Un État également le fait.
Mais les États, vous comprenez bien, ce n'est pas sa monnaie qu'il va garder. Alors certes, il y a une partie de sa monnaie qu'il garde, mais les réserves d'un État, c'est par exemple de l'or. Okay? Beaucoup d'États achètent de l'or parce que si l'économie fait un genre, ils peuvent utiliser de l'or pour acheter des matières premières, ils peuvent utiliser de l'or pour acheter du pétrole, pour acheter des armes et beaucoup de choses. Okay? Donc chaque État construit comme ça des réserves, des éléments qu'il trouve importants. Donc maintenant, Donald Trump veut établir le Bitcoin comme une réserve stratégique des États-Unis. Ça veut dire quoi? L'État des États-Unis va commencer à acheter du Bitcoin en quantité pour se constituer une réserve. Et vous imaginez bien que si les États-Unis commencent à acheter du Bitcoin en quantité, d'autres pays vont suivre pour ne pas laisser les États-Unis avoir le monopole. La Chine va suivre, l'Inde va suivre, ainsi de suite, ce qui va causer. Là, on pourra vraiment avoir un Bitcoin à 1 million de dollars. C'est très, très important. Alors, le second point, c'est protection de la self-custody. Self-custody, c'est vous avez la possibilité, vous avez le droit de garder vous-même vos crypto-monnaies et pas de les confier à un exchange. Ok? Donc, Donald Trump a assuré que les gens auront la possibilité de faire ça. Promotion des stablecoins, donc, bon, ça, je ne crois pas que c'est trop positif, hein, parce que, bon, certes, c'est positif pour les entreprises des stablecoins, mais les stablecoins sont des entreprises centralisées qui gèlent des fonds et qui ne respectent pas vraiment les fondamentaux des crypto-monnaies. Bon, ça va pousser à une vulgarisation, mais de façon fondamentale, pour moi, c'est pas du tout une bonne chose. Ok? Et le dernier point, refus des CBDC. Les CBDC sont les monnaies des banques centrales qu'ils ont envie de mettre actuellement pour remplacer les crypto-monnaies. Et Donald Trump dit qu'il va refuser ça, ce qui est très très positif. Donc, on va maintenant voir, ça sont les promesses. Est-ce que ça va se transformer en fait? On sera là pour suivre. Et si vous vous abonnez, vous serez là pour être au courant de ça. Alors, qu'est-ce que moi je fais maintenant? Je ne fais rien du tout. Ça va vous étonner, mais moi je ne fais rien. Je n'avais pas beaucoup de crypto. Donc, pour ceux qui en ont, moi je conseille de commencer à vendre. Vendez une partie. Attendez, vendez peut-être la moitié. Attendez que le prix monte encore avant de revendre. Mais vendez déjà une partie. Ne restez pas là à dire que ça va aller à 100 000, ça va aller à 200 000. Surtout si vous voulez faire du trading. Vous voulez gagner à court, moyen terme. Si vous faites du très très long terme, vous pouvez tout simplement garder. Ok? Dans 1, 2, 3 ans, le Bitcoin pourra être à 150 $. C'est possible. Ok? Donc, si vous voulez suivre cette stratégie-là, ça dépend de vous. Moi, je ne fais pas grand-chose. Je n'avais pas trop de crypto. J'avais beaucoup de cash. Je garde mon cash. Je reste tranquille. J'attends la correction. Lorsqu'il y aura la correction, je vais racheter au maximum. C'est ce que moi, je fais maintenant. C'est ma stratégie que je vous conseille. Ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est ce que moi, je fais, que je vous dis. À vous de voir, à vous de juger. Si vous avez une autre stratégie, laissez un commentaire et on se dit à la prochaine.